Deuxième partie de ce 300e épisode tourné au Saint-Denis. C'est la plus grosse salle qu'on a faite. C'est la salle aussi où on a invité le plus de monde du Gang Show avec tous les juges. C'était le fun de voir tout le monde. Oui. Anto, oh, reviens! À ce point-là, tu me je vais te laisser dire un mot de la fin à la fin de l'épisode, mais Ok. là, tu voudrais-tu dire quelque chose à tous les fans du Gang Show? Continuez à suivre le gang. Bon épisode. Montréal, faites du bruit! Plus fort! Plus fort! Plus fort! Faites du bruit! Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, faites un tonnerre d'applaudissements pour vos animateurs, Charles Deschamps et Anthony Rivière! Rebonjour tout le monde, vous avez passé un bel entraque! Hey, en passant, c'est 6-3 Canadiens! Hey, j'aimerais ça qu'on réaccueille tout le monde qui a réussi le Gang Show 10 fois sur scène. Venez-vous-en, la gang. Hey Charles! Nomme-moi 3 joueurs du Canadien. Non! C'est que t'étais de merde, Anto. Le rouge, le blanc, le gars avec les rayures noirs et blanches. C'est parfait. Moi, je le connais aussi, celui-là. Les deux, on s'est fait tuer. Ah, mais nomme-moi 3 pro gars en BMX. Donne-moi 4 joueurs du Canadien. Lane Hudson! Oh shit! Cole Caulfield! OK. David Suzuki! C'est David? Anto écoute le Canadien parce que sa blonde écoute le Canadien. C'est vraiment ça. ouais. Hein, oui. Et Sheldon Sorey! Les Francs-Canadiens! Jocelyn Thibault. Hey, petit potin histoire entre Anto et moi. Moi, je suis le gars dans le Gang Show qui veut tout le temps que ça grossisse, qu'il fasse des affaires un peu plus gros. Et on a essayé de trouver un hostie de gros gang sur Internet. Puis on n'en a pas trouvé, c'est qu'on a fait faire un qui a été commencé par Ride XP, qui sont des gens super cool. Ils sont là, on peut les applaudir. On salue le chien qui s'en va. L'affaire, c'est que le style gros gang, on sait pas comment construire ça, fait que voici comment il sonne. Ouais, c'est ça. Fait que Là, c'est un fail de ma part. Ouais, mais pour remonter le moral des troupes, 4e joueur de bêche! Yeah! Hein? À quel point c'est plate ce que tu dis quand le public crie plus un goaler? T'as du fun à date, Arnaud? Pour vrai, plus que je pensais. Est-ce qu'il y a des gens que tu penses qui pourraient peut-être faire ta première partie un jour? T'as-tu une première partie? Présentement, non, mais oui, absolument. Oui. Donne-moi-en 3. Pour de vrai, tous ces gens-là qui sont ici, c'est des gens à qui je crois qu'un jour aura une carrière, mais étant donné qu'Anto vend pas de billets, il voudrait plugger son spectacle à la place. Oui, semaine prochaine, 21 mai, au Monument National, je fais mon show. Il reste des billets, venez voir ça, puis vous avez un code spécial pour 20 $ le billet. Tony 20, T-O-N-I 20, 20 $. Yes! J'ai vu son stock, c'est fucking bon. Est-ce que vous êtes prêts à recommencer ce show-là? Yes, ça repart. Mesdames et messieurs, faites un maximum de bruit pour Cédric Bergeron! Là, vous touchez pas à votre calice de chronomètre. Moi, c'est ainsi que je suis occupé. Je suis fatigué. C'est ainsi que je suis occupé, je suis fatigué. J'ai pas envie de me forcer. J'ai pas envie d'être jugé. Mais je voulais être ici pour vous montrer à quel point je vous aime. Fait que j'ai décidé de vous écrire un poème. La première fois que j'ai vu Anthony, je me suis dit, Chris, je suis peut-être bi.
La première fois que j'ai vu Charles, je me suis dit « Arc ». Les années passent et Anthony, je te trouve encore un peu sexy. Les années passent et Charles, j'ai envie de vomir chaque fois que tu parles. Les deux, je vous aime vraiment beaucoup. Mais vous êtes deux câlisses de fous. Des mercredis au Bordel 2 au Saint-Denis, vous êtes en feu! Ce soir, on fête la 300e. Ce soir, on met drapeau en berne. Ce soir, on perd tout un emblème. Anthony, tu quittes ton poste de juge. Oui, Anthony, tout le monde te juge. Tu pars après plus de 3 ans. Comment t'as fait endurer Charles aussi longtemps? Le gang show est devenu plus gros que ce que tu voulais. Mais t'es arrivé à faire quelque chose de gros, même en te traînant un boulet. Dernièrement, tu t'es marié. Plus d'un cœur tu as brisé. Si vous divorcez, dans les faits, ce sera pas la fin du monde. Elle va partir avec la moitié de ce que tu fais. 45 secondes. Les commentaires de Charles sont incisifs. C'est parfois même de la torture. Les tiens sont constructifs. Tu conseilles même de bonne lecture. C'est pas Charles qui va nous conseiller des livres. Il est meilleur pour les prendre que pour les lire. Sans toi, on va survivre, mais on va s'ennuyer de tes rires. Non, c'est correct. Il va manquer un animateur. Charles, tu vas trouver un remplaçant. Ça ferait du bien un animateur qui a des oliviers et du talent. Mais Charles, t'es bon. Tu sais puncher. Mais ta carrière veut pas monter. Sur scène, tu seras jamais à ton paroxysme. Savoir puncher, ça n'achète pas le charisme. T'es pas un modèle, t'es pas très beau. Mais t'as quand même trouvé l'amour. Le bordel, le gang show, t'as laissé ta trace en humour. Vous m'avez souvent roasté, mais je ne suis pas rancunier. Aujourd'hui, je me bats avec mon mental. Mais si quelqu'un vous veut du mal, c'est dans la joie et l'allégresse que je vais y donner vos adresses. Au public et aux humoristes, vous faites vivre plein de belles affaires. Public et humoristes, applaudissez deux gars ordinaires. On va tout vous coller une volée. Hey, qui aurait cru que la poésie, c'est pas ton fort? Je tenais à vous remettre votre copie. C'est quoi? Oh my God. Si vous avez chacun votre copie. Non, pas toi, esti, décroche, là. Montre-la à la caméra. C'est quoi, Arnaud? T'aurais-tu aimé ça avoir un petit poème, toi Ben, aussi? je sais pas, Chris, ça aurait-il été compliqué de mettre une ligne sur moi? Calice, 4 minutes de poème, je suis là. Attends. J'ai su que t'étais le juge, tantôt backstage, je t'ai écrit un petit quelque chose. Et vous? Voulez-vous? Ouais. Pas 4 minutes, par contre. Non. Non, c'est pas 4 minutes. On a vraiment un show à runner, là. La première fois que j'ai rencontré Arnaud, il jugeait un de mes gang shows. Rencontrer Arnaud Soli, ça m'a confirmé, je suis pas bi. T'avais une moustache puis une vieille chemise mauve. Ouais. Même avec du cash, t'as l'air d'un asti de pauvre. Bars! De mon podcast, t'as fait une parodie. Pour m'imiter, tu t'es mis des faux muscles. Merci. Tu m'as donné une paire de billets pour ton spectacle Bon Jus. Ouais. Tout le long, j'ai pensé à mon père quand il me disait « C'est assez, je ris plus. » T'es la preuve qu'on peut s'en sortir sur Instagram, même si on est moche. Moi, t'arrives à me faire rire quand je mange 3 grammes de moche. Pour toi, t'es bon, je suis plein d'amour, t'as tout mon respect.
T'as travaillé fort, puis tu mérites ton succès. T'as commencé avec une flûte dans le nez pour finir à la TV avec des humoristes qui savent pas cuisiner. Merci, Cédric. Merci. Wow! Hey, j'ai jamais vu quelqu'un avec une chaîne en or faire des rimes aussi pauvres. J'aimais que, tu sais, c'était comme poème. Ta gueule, toi! T'avais collé ça poème, mais on s'entend que c'était plus slam, là. T'étais clairement le grand corps malade de Saint-Eustache. Puis moi... moi, j'ai aimé ça. Mais à un moment donné, je pensais que... T'as envie de boiter comme grand corps malade, toi? À un moment donné, je pensais même que t'avais une émotion. T'as fait que... Mais clairement, c'est des vieux réflexes de poudrer. Sauf que... Ils sont pas si vieux que ça. Mes réflexes de poudrier sont moins vieux que le vieux qui shake, là. Moi, je shake parce que je t'en manque, c'est pas pareil. Non. Pour ceux qui ont aimé les rimes de Cédric, moi, j'ai accès à ces vieux rap battles qu'il a fait dans le début des années 2000. Je vais les mettre dans la description de l'épisode. Quand je dis word up, vous dites word up! Word up! Word up! Cédric Bergeron, tout le monde! Je avec une pige. Je savais pas qu'on peut faire rimer hommage avec dommage. Mais il a fait rimer juge et juge aussi à un moment donné. J'étais comme tabarnak. Ça, c'était des mots d'esprit. Hey, ça. Chuck, ça te fait chier que t'as pas eu de poème, toi? Pour vrai, un peu, genre. Chuck! J'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça. C'est drôle, ta barbe. Merci. Hey, Chuck! Ouais, qu'est-ce qu'il y a, What the fuck? Ouais. Non. Merci, Cédric. On espère tous que tu vas te faire sucker le coq. Bon, OK. Anto, je te laisse piger. C'était bien long. Pourquoi t'étais pas capable de piger? Je l'assumais pas. Ben, c'est que je voulais brasser. Natsu Bertrand Tardy! Es-tu là? Là, Natsu, elle est là! Est-ce qu'elle est là? Elle est là! Quelle idée de marde, hein? Hey, bonsoir les Saint-Denis! Je veux vous entendre! Vous êtes en feu? Ouais, on est en feu, hein? Yes. Moi aussi, je suis en feu, surtout ma plotte. Ouais, j'ai une infection à levure, ça chauffe en tabarnak. Je fais tellement de levure que, ben là, j'ai décidé de faire mon pain maison. Ouais. C'est très délectable, là. Ça goûte un petit goût de champignon. Miam, 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 miam. Ah. Hey, moi, je suis une fille intense qui shake. Non, je suis une fille intense et bourrée de contradictions. Je suis agent de bar, esthéticienne, mère monoparentale. Puis je trouve que j'ai trop de temps libre, là, donc je m'entraîne pour faire des marathons, 42,2 km de course. J'en ai quand même fait 2 dans ma vie. Je peux me faire applaudir pour ça, quand même? Oui! Et on peut dire que je suis comme la Jay du Temple, version féminine, mais sans vernis à ongles. Ouais. Et, hey, c'est comme stressant. C'est comme si je venais de débarquer au Saint-Denis de même, tu sais. OK. Je sais pas. Let's go, lâche pas. Et entre mes entraînements, j'aime prendre le temps de fumer un paquet de cigarettes. Donc, disons que mes courses, yes, filent plus comme 60 km. Je suis intelligente de même. Je vais vous parler de mes parents un peu ce soir. Mes parents, c'est de là que viennent mes contradictions. Mon père, Reynald Tardif, Ray the Beast pour les intimes. En français, bébé tacu. Ouais. Mon père, c'est un homme simple, un machiniste qui travaille dans sa machine shop et qui croit beaucoup trop dans le pouvoir de l'ail, tu sais. T'as mal à l'oreille, une gousse d'ail, mot de gorge, une gousse d'ail. Un poulet au four qui manque de saveur. Il va te suggérer d'y enfoncer des gousses d'ail dans le cul, pas dans le cul de mon père, dans le cul du poulet. À 20 ans, je fais une crise d'appendicite. J'appelle mon père, je dis « Ah, j'ai mal au ventre. » Il me dit « Ben, va prendre une marche, là. Résultat, opération d'urgence. On m'a enlevé l'appendice et 12 gousses d'ail dans le cul. Oh! Natsu! Hey, wow, là, j'étais tellement stressée, putain! Mais, Anthony, c'était mon souhait de jouer devant toi une dernière fois. Vraiment, t'es magnifique. On t'aime. Non, moi, je...
Je suis en couple. Là. Elle t'a fait un gâteau avec sa Ouais. flotte. On t'aime pour vrai. Là. Je pense que tout le monde dans l'humour peut dire que c'est vraiment triste ce soir que tu me quittes. voyons. Je te le dis. Moi, Ben, je suis Phil. une pétition. On refuse que tu quittes le gang show. Mais, À quel point t'essaies de gagner du temps pour pas qu'on t'insulte? ouais, c'est ça, là. Allez-y. Non, je suis prête. Allez-y. Mais pas de joke, Natsu. Moi, j'ai adoré ta conférence. Par contre. Merci. Non, mais pour vrai, il y avait plein de bonnes prémices. Je pense qu'il manquait juste un petit peu d'humour, là, c'est ça. Mais t'as une belle énergie, t'es à l'aise, t'es pétillante. Puis vraiment, plus de jokes. Plus Ça de serait, jokes, ça serait hein. ça ma suggestion. Anto, t'es meilleur en français que moi. Esthéticienne, puis mère monoparentale, c'est un pléonasme. Est-ce que c'est lui? Mais peut-être que c'était pas bon parce que là, je mens parce que je suis revenue avec le père de ma fille. Fait que là, je suis plus félicitations. monoparentale, Bravo. tu sais. Nice. Nice. Hey, nice, en tout cas. Nice. Ouais. Il bat-tu encore? Conférence. Hein? C'est quoi? Il bande encore, c'est ça que t'as dit? Je comprends pourquoi tu m'aimes après ça. Quoi? Je comprends plus. Non, mais... Vas-y, Anthony, parle. On disait que t'allais nous manquer, Anto. Oui. Oui. Moi, moins, mais toi. Non, mais... Il y a quelque chose. Je vais dire de quoi? Non, mais c'est juste que de la façon que c'était drôlement construit, c'était un peu basic de la façon que ton numéro était construit. Moi, je suis une femme pleine de contradictions. Alors, première contradiction. Mais d'où viennent mes contradictions? Tu sais, c'est très bullet point, là. C'est un peu... Faut que ouais, ça coule un peu plus, puis qu'on voit pas... tu sais, sujet emmené, sujet posé, sujet divisé, c'était bon en secondaire 1, là. En humour, faut Moins. plus Parfait, je travaille. puncher. Parfait. M'aimes-tu encore? Je t'adore, pour vrai. Ah. Je suis vraiment contente. C'était mon souhait quand même. Vous m'avez écrit, j'étais comme, ah non, c'est quelle idée de merde. Mais après, j'étais comme, pour jouer une dernière fois devant Anthony, ça va. C'est weird. J'ai de Moi, la- je trouve ça weird. Mais je suis pas Qu'est-ce que d'accord, t'avais je suis sûre fait qu'il y a devant toi quelqu'un avant qui ça, fait son Anthony? deuil. Non, mais pour vrai, on va full se revoir, là. Hey, regarde. Non, mais tu sais, Quand dans ça? les open mic, oui. Régler ça en one-on-one, c'est C'est tendu, hein? c'est super gênant, là. T'es marié, man. Dude, arrête, t'es marié. Je quitte, c'est ça? Elle t'a fait un gâteau avec sa levure, reste-tu? Oui! Il est là! Check ça! Bravo, merci. Bravo. Un deep and delicious. Un forêt noir, tabarnak. Le prochain, c'est une fucking légende du gang show. C'est mon ami. Il maîtrise autant la scène que la biologie animale. C'est l'inventeur des imitations doubles. C'est un parangon du stand-up absurde. Accueillez Alex Harrison! Incroyable! Très content d'être ici ce soir. De quel côté je tourne le micro? Parfait. C'est une grande salle, OK? Puis ça m'a fait beaucoup réfléchir. Merci d'être là. Ce soir, tout le monde, ça va marquer le début de ma carrière. Un nouveau pan, OK? Une pierre tournante. Charles m'a fait beaucoup réfléchir aussi avec l'école de l'humour. C'est fini, Alex qui fait des jokes que personne comprend, OK? À cette heure, je vais faire des jokes grand public, guys. Vous êtes prêts? Ouais! Yeah! Alex 2.0 version améliorée. Ben, Charles, il m'a aidé en plus. Il m'a offert gracieusement 1 heure d'écriture. OK? Fait que vous allez voir, peut-être que ça a influencé mes jokes ce soir. Mais tout d'abord, j'aimerais ça, s'il vous plaît, vous faire une dernière imitation double. Ça va être la fin pour les imitations doubles, ça va être... OK, on va dire ça va être... le roi lion, puis une fille qui met les limites avec ses amis de qu'est-ce qui va se passer avec son chum agressif. OK? Simba! OK. Là... Non. Des hosties de niaiseries absurdes, là. OK? Êtes-vous prêts à rire, la gang? OK?
imitation simple, OK? Ça va être un gars qui répond au téléphone. C'est un peu moins niché, mais c'est plus grand public, OK? Oui, allô? Lui-même. Là, Charles, il voulait pas que je fasse ça, mais dans le fond, c'est un personnage. C'est comme un... Je le ferais pas, mais j'avais un personnage que c'est un prof de philo au cégep, OK? Qui joue dans la tête à ses étudiantes un peu en leur parlant de relativisme, OK? Puis il dirait des affaires comme... je sais pas, comme... La pédophilie, vous voyez, pour nous, c'est immoral et immonde. Mais peut-être elle peut être excusable d'un point de vue utilitariste. Il aurait dit des affaires dans le même. Il aurait dit genre... Imaginez le paradoxe du tramway. Oh, mieux encore, faisons une expérience d'esprit. Alors, une expérience de pensée. Imaginons un instant le viol d'un bébé. Inacceptable. Mais, maintenant, si je vous disais que ce bébé était en réalité Adolf Hitler, le feriez-vous? Le feriez-vous? Si vous pouviez empêcher la barbarie nazie, si vous pouviez empêcher le viol des Berlinoises par les Soviets, le feriez-vous? Question importante. Car si vous le feriez, vous seriez vous aussi pédophile et à ce moment, vous ne mériteriez plus le titre d'homme avec un grand H, car peut-on être un homme lorsqu'on a un cœur d'enfant? Tu sais, ça marcherait pas, genre. Fait que là, Charles Laplace, Charles, il voulait que je fasse une joke de casting, OK? Hey, moi, du pot, j'en fume en tabarnak. Mais savez-vous qu'est-ce qui est cool? C'est que si j'ai plus de potes, je peux fumer mes cheveux, puis je vais buzzer. Alex Harrison. Alex, je te connais quand même bien, puis j'ai le goût de te gêner. Je vais te dire des commentaires que je sais qui... t'as vraiment un humour intelligent, en fait. C'est... Niaiseux! Hey, toi, Soli, commence pas. Moi, j'en ai deux de même à la maison. Un ado puis une pré-ado, OK? On arrête là. Moi, les vacances d'été commencent. Quand ils recommencent l'école, c'est là que mes vacances à moi commencent. OK? OK? Ouais. La dernière, elle a été adoptée. On l'a appelée Amélie. Mais Amélie, L-E-E. Comme ça, elle se rappelle de ses origines chinoises. Ah, si, je suis tanné. Charles, t'as-tu aimé des jokes à part la dernière qui disait qu'elle était buzzée? Ben, moi, je pense qu'Alex est un génie de l'humour, mais il manque un peu d'ambition, il manque un peu de travail parce que t'es encore 4-5 jours semaine dans un café, tandis que tu devrais être tout seul ici à faire rire 2000 personnes. Charles Deschamps, c'est ça que je vais faire. Là, je suis grand public maintenant. Voulez-vous une imitation? Je te demande pas d'être grand public, je te demande. Imitation, c'est un gars qui répond pas au téléphone, il est déjà au téléphone, OK? Fait que là, ça fait comme... Ben non, mon chum. Ben non, mon chum. Ben non, tu vas passer par-dessus, là. Écoute, ben non, mais... Moi aussi, Nadine, je l'adorais, là, mais il y a des points positifs, là. Écoute, on a besoin d'un bassiste dans mon band. Tu peux recommencer à jouer de la bass, c'est cool, ça. De toute façon, ben non, la chasse à chaque année. Alex! Man, écoute, il y a sûrement des points positifs à être veuf, tabarnak, là. Écoute, moi, ma blonde, elle me fait chier. Je me réveille le matin, elle est là. Je me couche le soir, elle est là. À Noël, elle est là. L'anniversaire des petits, elle est là, tabarnak. À gradu des petits, elle va être là, tabarnak. C'était Alex Harrison! Charles, Allez-vous faire démonétiser le bout qui a dit violer un bébé? Ça va-tu impacter Je votre pense que YouTube? la seule ça? affaire qu'on se fait démonétiser, c'est la toune du magicien au début. Vous avez pas les droits, Ouais, c'est c'est tout. ça. Violer des bébés, ça, on a le droit de le dire en Le ligne, reste, mais- son YouTube est comme, c'est chill. L'humour. Mesdames et messieurs, Mélissa Cadieux! es-tu là? Es-tu là? Es-tu dans la salle? Elle est là! Mélissa Cadieux!
milieu d'une rangée. Je m'excuse. Aïe, aïe. Je me répète, là. Mais quelle belle tribune, hein? Non, mais là, pour vrai, je l'avais dit au bordel, mais là, c'est comme encore plus une tribune. Fait que là, je trouve qu'on a une responsabilité de faire quelque chose de gros, comme. Faire quelque chose d'important. Voyons donc. Fait que là, tu sais, OK, par applaudissement. Qui ne s'est jamais, mettons, fiancé en 3 minutes en direct? Les autres, oui? En tout cas, c'est vraiment pas... Je pensais vraiment comme beaucoup de monde. C'est parce que moi, mon chum, il est pogné ici. Juste là. Il est comme prisonnier, je sais pas. Marthe, tu le tiens. Tu le tiens fort. Tiens-le bien. OK, alors... bon, je me suis dit, c'est niaiseux. On fait pas ça, franchement. Ça va être niaiseux. Puis là, après ça, j'ai magasiné. Là, je me suis dit, en même temps, on est là, tu sais. Et je me suis dit, moi, mon chum, il aimerait-tu vraiment ça, comme, que ça vienne de moi, que ça vienne pas de lui? Je sais pas. Peut-être qu'il aimerait mieux. Je me suis dit, OK, ça va être lui. Il va me fiancer. T'as tes lunettes. Let's fucking go! Guillaume, tu peux-tu lui donner ton... Je m'excuse, Guillaume, c'est... Dans une autre vie, nous deux, on se fiancera. Mais ce soir, je me suis Encore dit... une fois, on se manque. Je me suis dit, on a Arnaud Soli, il va faire les back vocals. Et les gars, vous pouvez chanter moins fort que Arnaud Soli. Hey, merci, Mélissa. Tu veux qu'on chante? Non, il n'y a pas de problème. Faites comme vous le pensez. Il la connaît. Oh mon Dieu, OK. Tu la connais. Tu l'as fait au karaoké. OK, ça se passe, là. Moi, On parlait de démonétisation, Je vais un là. peu danser parce qu'on est au Saint-Denis. Oh mon Dieu. OK, ça se passe. Tu veux que je chante tout seul? Ben voyons donc. Les gars, ça doit faire 3 minutes, me semble. Je parle en même temps. De même, a cappella. J'ai mis les leggings que t'aimes. Chante. Oh, man! T'as-tu mis le strap-on qui vient avec? Ah. Faut que je chante, hein? Demain. OK. OK, tabarnak. Je vais chanter et toi te mettre à danser. Se fiancer, jurer, c'est mon idée. Un peu de grâce saupoudré de malaise. Malaise. Tout comme dans nos moments d'intimité. Je te fiance au nom du gong et du show. Je te fiance devant Arnaud Soli. Soli. T'as acheté 2 bagues sur Amazon. Livré jeudi
au couche-tard sur Dagenet. Bon, laissez faire l'instrumental. C'est long, ce tune-là, quand même. Je te fiance des bagues ajustables. Calisse. On a des gros doigts. Je te fiance, c'était côté 4.2. Tu t'es dit, si c'est bon pour un resto, ça devrait t'offrir une coupe d'années. Bon, y a-t-il une autre, là? Je vais faire... Fais ta Je vais note. faire la fin, Fais ta OK? note. Ah, la fin? Je te marierai quand la balance sera d'accord. Je te marierai. Nous, on le sait, le bon moment de se marier. On va se marier quand on sera moins potelé. On va se marier quand on sera moins potelé. Tu mets ça à genoux? À genoux. Ah, là, c'est lequel qui se met à genoux? C'est moi? C'est moi? Non, c'est ton idée. Ça me rappelle la nuit dernière. Alors, par le pouvoir du gong, vous êtes maintenant gagnés et gagneux. Wow! Asti! Colin! Ça s'en va fourrer dans les loges. Hein? Comme dans les belles années à Gilbert. Salut tout le monde, une petite pause épisode de plugger les prochaines dates du Gang Show. C'est le fun de l'écouter sur YouTube, mais c'est encore plus fun en live, je vous le jure. Le 28 août, on est à Québec. Le 4 septembre, on est au Trip, gros festival à Trois-Rivières qui est vraiment le fun. Le 13 septembre, on est au Bordel. 2 shows, Gang Show réguliers. Et pour mon anniversaire, on refait un Gang Show spécial magie. Si vous avez des amis magiciens, écrivez-moi, écrivez à bookinggangshow@gmail.com. On cherche des magiciens pour cette date-là. 18 septembre, on est au le plus petit Gang Show de l'histoire qu'on fait durant le Festipod. Toutes les dates sont sur le site legangshow.ca. Sinon, nos amis du groupe Wolf of Glendale en show au bar Le Ritz le 9 septembre à Montréal nous ont donné 2 paires de billets à faire tirer. Commentez wouf wouf dans les commentaires. On va choisir du monde là-dedans pour y aller. Sinon, grosse exclusivité Patreon. On a un spectacle complet de Gaston Terrible qu'on a capté au bordel. C'est son rêve de vivre ça. On y a fait vivre. Vous pouvez l'écouter en x2. Je vous laisse des extraits puis on retourne à l'épisode. Gaston, prêt pour le spectacle? Yes! T'es-tu nerveux? Pas à tout. 37. Les petites culottes sont faciles à enlever avec un peu d'alcool. Merci beaucoup. Tabarnak! Ça n'a pas de bon sens, ce show-là. Qu'est-ce qui se passe, tabarnak? C'était une bonne blague, mais elle était fautive. Là. Ça, c'est très consentant. Ouais, j'avoue. Vraiment? Fait que là, j'y vais-tu avec le next? Ouais. Hey, le monde Bonne chance au prochain. Hey, ça te tentait pas de remettre le pied de micro dans le carré? C'est ta seule hostie de job, Lambron. Ah, il y a pas de micro. Ah. C'est le moment que c'est pas ça, ma colisse de job. T'as fermé-tu ta gueule, le flûtiste, man? Monsieur Club Soli, là, ta femme, ta colisse de gueule. T'as tellement l'air d'un gars qui va perdre son permis à soir, mon homme. C'est déjà fait! Wouh! Le prochain, vous l'avez sûrement déjà vu sur le web. Il y a autant de Lamborghini dans son garage qu'il y a de minutes de stand-up on stage. C'est le self-made coach en fucking succès, le plus fucking meilleur en Amérique du Nord. Accueillez fucking FTP! FTP!
Tout le monde dit soyez vous-même, soyez unique, soyez authentique, be you, be yourself. Mais ça vous est jamais passé par la tête que what if yourself sucks? Hein? What if you suck? What if you suck yourself? Hein? Mais c'est à soir que ça change. Let me unsuck you. Je m'appelle François Deck Bérubé, je suis coach en succès, puis je vais vous élever au plus haut point de la pyramide, all right? Faites-les avec vos mains. Faites-la, la pyramide. Let's go, on va vivre quelque chose. Et là, amenez ça plus loin, poussez la pyramide et allez chercher la main de la personne à côté de vous. On crée une chaîne dont vous êtes le maillon le plus faible. Et c'est pour ça qu'il faut que je sois là, pour vous élever, parce qu'on s'en fout de ceux qui l'ont facile. On veut le monde qui sont à terre. Hein? Les histoires de struggle, c'est ça qui vend. Qui connaît par applaudissement Michael Jordan? Qui connaît Stephen Hawking? Qu'est-ce que ces deux gars-là ont en commun? Les deux ont été coupés de leur équipe de basket au secondaire. Mais ça les a pas empêchés d'aller au top de leur domaine respectif. Puis s'il y a bien quelqu'un pour vous parler de struggle, c'est moi, Chris. Hein? Un parcours plein d'embûches. J'ai dû apprendre à souffrir dans l'abondance. Ben oui. Non, ben parce que Chris, tout le monde me connaît comme The Eagle, top of the food chain. Mais personne voit François, le petit gars qui souffre de douance. Autodiagnostiqué. Non, mais ils disent « Don't be the smartest person in the room ». J'avais pas une crise de pièce où aller. Imaginez ça, le struggle. Avoir appris à lire à 2 ans. Puis c'est pas ça le plus fou, c'est comment j'avais appris à lire. Moi, avant ça, j'avais appris à écrire. Puis à un moment donné, j'ai checké ce que j'écrivais. J'ai lu. Hein? C'est ça. Mais oui. Pas rien que ça comme struggle. Si moi, j'étais toujours en compétition avec mon grand frère, puis il me battait toujours. Concours de celui qui reste le plus longtemps dans l'eau. Mon record, 1 minute 45. Lui, il était rendu à 13 heures quand ils sont venus le sortir. Puis cette journée-là, je me suis juré une chose, plus jamais j'allais finir 2e, j'allais me kicker le cul puis j'allais atteindre le top. Parce que quand la vie te donne du citron, qu'est-ce que tu fais? Musique. Quand la vie te donne du citron, qu'est-ce que tu fais? Non! Quand la vie te donne du citron, tu croques dedans. Pourquoi tu croques dedans? Parce que c'est les pépins de la vie qui te font avancer. C'est les pépins de la vie qui te font grandir. Les high achievers, on croque dans le citron. Les pépins de la vie, on en mange. Si avant tu soquais, ben maintenant tu soques seed. Yeah! Sucez des graines! Fucking sucez des graines. François Deck, le Bérubé! Yes! Let's go! Je pense que t'as fait dire sucer des graines à ma cousine qui est juste là. On la salue. Puis elle est lesbienne. Non, mais c'est ça! Ça, c'est le pouvoir du mindset. Bravo, t'as gagné. Hey, le bout où tout le Saint-Denis criait sous ses graines, ça me rappelait la première à Alex Perron. C'était malade, tu sais. Puis... OK.
C'est très Moi, bon. j'ai une question, parce que t'es vraiment fort en business. Ouais. T'es un peu un des porte-parole de Poche et Fils. Exactement. yeah. Comment ça se fait qu'un gars qui est porte-parole d'une compagnie de T-shirts porte juste des calices de col roulé? Smart, mais regarde, j'ai le Crest ici. Ça, c'est tous des commanditaires qui m'ont payé à soir. 1000 piastres dans le coup, 500 piastres sur le crash. Je fais plus d'argent que vous autres à soir. C'est nous autres qui sucent des graines, là. On a compris. Tentais pas de te faire commanditer des souliers, par exemple? Hey, si tu veux être en marge, là, faut que tu sois différent. Regarde tout le monde. Qui est nu-pied? Be different. Mais tes petites graines de cheveux, t'es as-tu sucées avant de les planter ou. Haters. Très drôle. Mais non, mais pour de vrai, j'étais en recours contre la clinique en Turquie. Là, j'ai comme des. Ouais. Il m'avait dit une semaine pour que ça déenfle. Là, c'est comme Chris, ça dérougit pas. Hey, mais honnêtement, là, tu sais, puis là, je vais parler au gars derrière le personnage, mais moi, je veux voir ça sur scène. Je paierais pour la conférence complète. Honnêtement, je suis un gros fan. C'est bon. Puis je pense que... Je pense qu'on serait une gang dans la salle, pour vrai, parce Mais que... ça existe, ces conférences-là. Ben, tu l'as déjà fait, mais j'en veux plus. J'ai droppé 15 000 $ à date. Pour vrai, tout est worth it. C'est vraiment la meilleure conférence que j'ai eue. Trop fort. Ouais, je suis plein aux autres. Mais toi qui est le best en business, c'est un bon move que je parte du gagne ou je devais. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, Non, moi, je pense que t'étais à ta place ici tantôt. Tôt. Enlève tes souliers, Anto! C'est bon, on va partir plus tôt. Je viens pas au party après. Non, mais pour vrai, solide. Toutes les fois, t'es excellent. Good job. Bravo. FDB! Anto, c'est la dernière pige. Je te laisse l'honneur. Et ça va être Pascal Dufour. Est-ce qu'il est là? Pascal Dufour. Pascal est-il là? Pascal est-il là? Oui! Yeah! Let's go, Pascal! Je le sais, je ressemble à Vladimir Poutine. Mais rassurez-vous, là, parce que à l'intérieur de moi, je me sens plus comme une Britney. Hey! J'ai des émotions d'une adolescente des années 90. On n'est pas dans la Britney-sage, là. On est dans la Britney lâché-lousse, un clipper des mains, bipolaire non traité. Oh my God! Je remplis trop bien mon jeans, en avant et en arrière. Nice! Je suis toxique! C'est pas moi qui viens de parler, là. Je suis possédé par le diable ou par Britney. Peu importe, c'est la même chose. Ça fait que j'ai besoin d'aide. #FreePascal. Fait que je me cherche, il y a trop de possibilités, je suis perdu, je suis toujours célibataire. My loneliness is killing me. Oh, OK. Avis aux filles, je suis architecte. Avis aux gars, je suce. Avis à tous, je suis un prétentieux qui fait des fellations. Par applaudissement, il y en a d'autres ici ce soir? C'est vrai? Ah, quand même, OK. On va continuer dans la même veine. Si je dis fais-la, vous dites? Fais-la? Plus fort que ça, Saint-Denis! Sion! Ah, OK, je vous ai eu. Donc, coudonc, je me sens bien ici ce soir, au 300e du Gang Show. J'ai le goût de m'ouvrir encore plus, de me confier. Ça vous tente? Ah, d'accord! Pascal Dufour! Le gars qui suce pas juste des pénis, mais il suce sur scène aussi. Ouais, non. C'est ça ta dernière joke! Mais non, voyons! Non, mais honnêtement, tu sais, pour être honnête, on aurait gagné avant, mais on avait perdu le gang.
C'est vrai, on le cherchait. J'aimais pas la prestance. Il y a une assurance. T'es le fun, mais à un moment donné, c'était comme and then. Il fallait un petit truc de plus. Là, que c'est full cool célébrer quelqu'un qui s'assume, mais... Moi, j'ai juste une question. C'est quelqu'un qui s'assume ou quelqu'un qui s'assuce? Non, j'ai dit qu'il s'assume. OK, excuse. Est-ce que je peux poser une question? Ah, oui. Comment tu manges ta poutine? Do you eat it like a faggot? Mais Pascal, t'as l'air vraiment d'un gars de party. Honnêtement, moi, j'aurais envie de me péter la face au casino de Gatineau avec toi. Tu vois le genre de soirée, on l'échappe, on vire fou. Je pense que on sortait aussi d'un moment de faire crier fellation alors qu'on venait de crier succeed. Je pense que c'était comme... Ben oui. C'était juste une affaire de pacing, tu sais. Ouais. Mais c'est un bon angle, Britney. La jeune Britney, paparazzi era. Il y a quelque chose. Moi, je creuserais ça. J'essaie d'être dans le constructif. Oui. Non, c'est ça. Ben, merci. Charles, t'as-tu des bons vins oranges à conseiller? Non, malheureusement pas. OK. C'était Pascal! Merci beaucoup, Pascal. Merci, Pascal! Saint-Denis, est-ce que vous avez passé une belle soirée? Il en reste un pour vous. Moi, j'ai fait le gang show depuis les débuts, puis c'est celui qui me fait le plus rire. Il est descendu de Québec pour venir vous faire rire de toutes vos forces. Attends. Wow, c'est quoi? Une autre pige? Un autre pige? Attends, une autre pige? J'ai pas avoir notre pige. Non, pas d'autre pige. Non, il n'y a pas d'autre pige, mais il y a un dernier humoriste qui est pas une pige, mais qu'on... Non, pas d'autre pige! Non, il n'y a pas d'autre pige! Ça leur coûte trop cher, ça leur... Tabarnak, ils m'ont dit qu'à 22h, j'étais chez nous. Là, il est 22h30. Mesdames et messieurs, Loïc Dubois! Impossible! Impossible! C'est vraiment lui! Loïc, es-tu là? Attends, Loïc, es-tu là? Il est là! Loïc! Hey, c'est pas des jokes, c'est vraiment lui! Ah ben, tabarnak de colis. Ah oui. En tout cas, ben bravo d'avoir loué le théâtre Saint-Denis. Ça aurait été le fun que vous gardiez du cash pour un petit tabouret, par exemple. Oui, je vous avoue, là, ces temps-ci, je fais un peu moins de stand-up là, parce que vraiment, je m'investis dans quelque chose qui m'importe le plus en ce moment. OK? Jouer à Crash Bandicoot sur PS4. J'ai une petite passée avec ce jeu-là, laissez-moi vous dire. Là. Moi, là, j'avais pas le droit d'avoir de console chez nous. Fait que là, ma mère est comme, non, faut que tu ailles jouer dehors à la place, parce que si tu as une console à la maison, tu vas tout le temps rester dans la maison. J'étais comme, OK, maman. Fait que là, je sortais dehors, jouer à Crash Bandicoot chez mon ami. Lui, vu qu'il avait une console, là, puis il jouait tout le temps à Crash Bandicoot, il était fucking bon. Vu qu'on s'est échangé la manette, genre, ça prenait genre 20 minutes avant qu'il crève. Moi, je pognais la manette, je crevais genre en dedans genre de 5 secondes. Là, je dis à mon ami, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pogner une cassette VHS, tu vas t'enregistrer à jouer à Crash Bandicoot. Pogner la cassette VHS, j'ai fait jouer ça chez mes parents, j'étais comme, tiens, c'est à ça que je veux jouer. Mais là, je lis le jeu à Star, je peux jouer autant que je veux. Yes! Pour moi, Crash Bandicoot, c'est des shit, c'est des choses. Non, mais Chris, Mario Bros, c'est là, Crash Bandicoot, c'est là.
Une autre pige! Une Non, autre hey, pige! hey. Non, Une autre pige! Une autre pige! Oh, qui ça devient chaotique, là. C'était Loïc Dubois! Mais OK. il est parti vite, mais au moins, il a pas trop parlé de Crash Bandicoot. Guillaume, je te laisse présenter le dernier humoriste. Il a ramassé son sac réutilisable. Ben oui, ils sont gros, ils sont pratiques, hein? Eh oui, Maxi. Ben, il est bien, OK. J'étais content de te voir, Loïc. C'est bon, Loïc. Ben, je sais pas quoi te dire, à part que t'embellis, t'as l'air de Jonathan Pinchot de jour en jour. Alors on pousse de la fonte Hey, pour pour vrai? oublier la honte. Non, mais... Je T'es content de suis te revoir un sur scène? chanteur populaire. Lampron, ta gueule! Lambron. Non, mais j'étais content de te revoir sur scène. Je pense, c'est que c'était pas clair si c'était voulu puis que ça soit une longueur de Crash Bandicoot ou si t'es réellement fucking content de jouer à Crash puis genre... J'ai pas le référent. Je pense que le niveau était difficile à saisir, mais mettons, tu fais-tu un 15 sur Crash Bandicoot habituellement? Ben, mettons que dans mon 15, ça prend une petite partie, là. OK. Mais j'ai d'autres affaires dans mon 15, par exemple. Ah ouais? Ben oui. C'est celle-là que t'as choisi de faire. Ben oui. J'en avais d'autres aussi, là. Non, mais c'est... regarde. C'est good, c'est good. Hey, mettons, pour le plaisir, peux-tu juste dire ta phrase iconique avant de t'en aller? S'il te plaît, là. S'il te plaît. Vous la connaissez, tout le monde? OK, ceux qui la connaissent, on le dit ensemble, aussi. Mais crassé! Yeah! C'était Loïc Dubois! Ah, ça a pas levé comme ça. Bon. Me crosser! Hey, OK. Hey, ma belle famille est dans la salle. On Non, mais peut-tu, sérieux, regarde, on en pige 5 derniers, puis après ça... Non! 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 5 derniers! Non, pour vrai, on y va avec le dernier. Vous allez être contents. Je te laisse le présenter. Il en reste un des Saints de Québec, c'est la terreur de Limoilou, la plus grande légende du Gog Show. Accueillez fucking Ralph Bibo! Non, je manque donc bien de force. Ah, fuck. Hey, Ralph, tu viens de faire de l'autodérision? T'as pas peur? Non. Parce que je sais que c'est pas vrai. Ouais, ben, mauvaise nouvelle, câlisse. Mon rêve d'affronter Greta Thunberg à la prochaine saison de Roast Battle ne se réalisera pas. J'ai pris la décision de renoncer à mon rêve. Écoutez, je savais qu'elle était autiste. C'est même une des raisons pourquoi je voulais l'affronter. mais, hier soir, j'ai visité son Wikipédia en quête d'inspiration. Et comment dire, il y avait pas mal de mots. Fait que j'ai un peu lu en diagonale, mais de ce que j'ai compris en faisant le survol, c'est que la forme d'autisme qu'elle a attrapée, ça s'appelle le syndrome de Stockholm. Ensuite, je suis allé me renseigner sur le syndrome de Stockholm, mais là, j'étais écœuré de lire. Fait que j'ai regardé une vidéo qui parlait du syndrome de Stockholm. Et en regardant la vidéo, j'ai fait... Non!
No, no, no. Ralph, ne te moque surtout pas de cette dame. Parce que bout de vierge, elle va s'attacher à toi. Donc, avant de vous payer sa gueule, faites comme moi et dites-vous ceci. Est-ce que le high de se moquer d'elle vaut vraiment plus que le down d'être pogné avec? J'ai appris plein d'affaires en lisant son Wikipédia, comme elle voyage souvent envoyée, ce qui explique pourquoi elle est aspergée. Juste pour toi, fais-le. Il est parti. Vous êtes un bon public. Et ne laissez jamais personne vous dire le contraire. Est-ce que c'est compris? J'avais hâte de monter sur scène. Je commençais à être tanné de me pratiquer tout seul chez nous dans le salon. Je me sentais comme un nécrophile. Parce que je pouvais pas savoir si je faisais une belle job. Ralph Bibo! Ralph Bibo! Wow! Merci Ralph pour ce personnage que tu es. Tu nous fais du bien. L'année passée, je t'ai demandé de faire un spectacle de 60 minutes à ma fête. T'as pas eu le temps d'en écrire un. Là, t'as-tu le temps d'en écrire un pour septembre, mettons? C'était pas pour tes 40 ans? Là, t'es quel âge? J'ai 38. C'est en septembre, tu dis? En septembre. Quelle date? Le 13. J'ai de quoi? On veut une heure de toi! Mais parce que l'année passée, je pouvais pas le faire parce que je faisais pas assez de scènes. Je pouvais pas faire genre des 15 puis des 45 pour le roder. Ouais. Je faisais juste des open mic. Mais là, il faudrait que je me trouve un gérant puis qu'il me donne des shows. On a-tu des gérants dans la salle? Non, on n'a pas de gérant dans la Il salle. y avait pas Faneuf backstage, mais ça, qu'on pourrait le signer, non? Écoute, garde, Ralph. Moi, je pense que c'est Garde. lui qu'on va faire le concours pour envoyer en Europe. On est-tu d'accord avec ça? Oui! Ralph! T'es-tu en show samedi? J'ai rien compris. T'es-tu en spectacle samedi? Non. Non, OK, t'es- samedi, il y a une compétition d'humoristes. Le Festival Exclam voulait qu'on choisisse une... Je vais payer quelque chose avant. En janvier, février 2027, je vais faire un show à Lille, en France. Ouais? Fait que, prévoyez-vous rien cette journée-là? On va aller voir nos ancêtres. C'est Ralph Bibo, mesdames et messieurs! Ralph Bibo! C'est la fin du spectacle. Je veux ça qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements à tous les humoristes qu'on avait sur le show, y compris nos 15 là. Avant que Chuck fasse les remerciements, j'aimerais ça laisser le mot de la fin pour la dernière d'Anthony! Anto! Pour moi, il n'y a rien de plus vibrant qu'être sur une scène.
Pour moi, les planches d'une scène, les planches d'un théâtre, c'est là où je me sens, moi. Anthony Rémillard! Arnaud Soli! Chuck! Hey, tous les participants qui ont participé, venez sur la scène, on va prendre une photo, tout le monde ensemble. C'est la 300e du Gang Show, c'est la dernière dans le tour, mais c'est encore juste le début de ce projet-là. Un énorme merci d'avoir été là avec nous. Bonne soirée, vive l'humour, vive le stand-up, vive le Gang Show. Bye tout le monde. C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir été là. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous à la chaîne pour être au courant des prochaines actualités. Si vous voulez faire le Gang Show, on est toujours à la recherche de nouveaux visages. Écrivez à bookinggangshow@gmail.com. J'ai parlé de plusieurs événements qui s'en viennent, sont tous sur legangshow.ca. Encore une fois, un gros merci à nos membres Patreon. Si vous voulez devenir membre Patreon, ça nous aide beaucoup. Pour vous, c'est un 5$ par mois. Nous autres, ça fait toute la différence. Ça permet de payer les humoristes, ça permet de payer toute l'équipe parce qu'il y a une grosse équipe que je dois remercier derrière ça. Ariane au booking, Simon au montage, Phil pour le thumbnail, puis toutes les photos qu'il prend durant les shows. Un gros merci à Véro aussi, puis à Zéro Musique pour la production de ce show-là qui nous aide beaucoup. On a aussi la chaîne européenne qu'on vient de créer. On est dans la description si vous voulez voir moi qui ramasse des Français, c'est parfait. On se revoit la semaine prochaine. Puis je laisse le mot de la fin à Anthony. Là, c'est la vraie fin. C'est la dernière fois que vous me voyez dans le projet du Gang Show. Merci d'avoir été là. Merci de me suivre. Merci pour tous vos commentaires désobligeants. C'est la chose que j'apprécie le plus. J'adore maintenant qu'à cause du Gang Show, il y a des gens qui commentent sur mes statuts Facebook avec un gang. Ça, c'est vraiment du pur génie humoristique. Merci tout le monde. Non, mais pour vrai, c'était un réel plaisir ces 4 années avec vous. Mais c'est pas fini. Vive l'humour, vive le Gang Show, vive Charles Deschamps. C'est vrai que tu viens vite? Ouais. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce premier épisode du Gang Show avec moi-même Charles Deschamps et Anthony Rémillard. C'est drôle, c'est le fun. Le public était le public est incroyable. Puis C'était vraiment le fun. Merci d'avoir écouté l'épisode. Likez, partagez, abonnez-vous. Je sais pas quand ça marche ça là. Ouais, faites tout ça.